Salut à tous, c'est parti pour 5 jours de road trip avec Pascal sur son road glide, Vincent sur sa Panamérica toute neuve et moi-même Laurent sur mon RKS comme d'habitude. Alors le premier jour est un peu particulier parce que Vincent a déjà des problèmes avec sa Panamérica et du coup il est obligé de s'arrêter à la concession de Bayonne. Alors je pars directement d'Agen tout seul et je les retrouverai en soirée tout proche des Bardenas puisque notre premier jour est destiné à découvrir ce désert assez incroyable. On passera une nuit tranquille dans un hôtel dans la banlieue de Tudela. Le premier jour démarre, donc petit briefing, on discute, on rigole, on se demande un peu ce qu'on va trouver et on se demande surtout comment on va pouvoir rouler dans ce désert nous avec nos grosses bécanes. Bon alors pour Vincent on se fait pas trop de soucis, hein, avec son gros trail ça va être de la rigolade. Pour nous on se pose quand même la question. Pascal part le premier, tranquillou, et puis on avance, et puis on s'y fait, et puis finalement on atteindra les vitesses maximales de 60 km/h environ, jamais plus. Alors un peu de poussière, normal, hein, on est quand même dans un désert. Le Vincent tranquille. Et on découvre des paysages quand même assez incroyables. Certains nous ont dit que ça ressemblait parfois aux États-Unis. Eh ben, voyez par vous-même, on arrive sur des reliefs juste démentiels. Alors forcément, c'est un peu la réunion des motards. Nous, on est regardé un peu de travers avec Pascal. Parce qu'avec nos gros touring, ils se demandent un peu ce qu'on fout là. Mais on se régale quand même. Et franchement, ça le fait. On profite de quelques petits stops pour descendre de la bécane et regarder un peu les paysages à pied. On n'est pas des randonneurs non plus, mais bon, essayons quand même de faire des pauses et regarder un peu les paysages qui traînent. Regardez-moi ce truc là, un peu, c'est juste dingue. Au fond, les drapés incroyables. Franchement, c'est un truc à faire. Et n'hésitez pas, hein, franchement, ça peut le faire avec des grosses bécanes, même si c'est pas des trails. Ça ronronne bien, on croise quelques motards, toujours les signes, c'est sympa. Pas de distinction, et ça c'est plutôt cool. Pas mal de caillasses quand même, hein, faut faire gaffe. Hein. Bon, on finira la virée, il y a quand même 25 km à peu près hein, pour faire le tour. Et puis bah, un bon petit café s'impose et les discussions démarrent, c'est le premier jour. Je connais pas Pascal, du coup on se découvre, on discute et c'est plutôt sympa. Toujours avec les jeunes sur les yeux. On reprend la route et l'idée là c'est d'avancer un petit peu vers le sud. Sachant qu'au jour le jour on décide un peu de la destination. Hein. C'est plutôt plat. On peut pas dire que l'architecture soit vraiment géniale. Mais bon, on continue tranquillou. On a un ciel bleu juste incroyable. On s'est posé pas mal de questions à savoir où est-ce qu'on allait aller sur ce road trip, mais à cette époque-là quand même, on est en octobre, hein, début octobre. Hein, des lignes droites de dingue. Et on commence à trouver un petit peu de relief, mais pas grand chose non plus quoi. Bon bien sûr, à un moment donné il faut quand même faire un petit peu le plein. Et je vous avoue que pour la première fois c'était un peu galère, parce que les machines on comprend pas trop comment ça fonctionne. Et surtout on est obligé de mettre une somme imposée genre 10 balles ou 20 balles, enfin on peut pas faire le plein comme on veut donc... mais on finira par se débrouiller et puis au fil des jours, on s'en arrangera comme ça. On a des couleurs assez incroyables. Ah, alors ça c'est une première pause.
dans un bled grave paumé quoi, on est dimanche, et puis les gens là autour d'un food truck qui sert que de la bière, il n'est pas décidé à faire à manger avant le soir, bon les gens se réunissent, discutent et c'est plutôt sympa. Mais du coup comme il n'y a pas à manger, on reprend la route parce qu'on a envie de casser une graine quand même, hein, il est presque 13 h. Alors les Espagnols mangent tard, hein. Donc là on arrive dans un petit village dont je ne me souviens même plus le nom, on tourne, on vire, on cherche juste un truc pour bouffer. Un peu compliqué à trouver, assez fermé, le dimanche je pense que c'est assez en famille. Bon, on finira quand même par trouver une petite terrasse où on grignotera nos premières tapas. Pas franchement terrible, hein, mais ils ont l'habitude là-bas, ils bouffent que ça quoi. Bon, après cette petite pause, on reprend la route. On passera par Fraga, et puis l'idée c'est d'aller dormir un peu plus au sud, j'ai envie de dire même sud-est, dans une ville qui s'appelle Lérida. On commence à trouver un peu de relief et puis quelques petites falaises, enfin les paysages changent, ils sont plutôt sympas. Avec le soleil couchant sur les roches, là parfois ça donne des couleurs juste incroyables et c'est plutôt chouette cette fin de journée. Alors le soir en ville, tapas oblige, hein. Et puis là pour le coup, quelques litres de sangria, hein, parce qu'ils savent la faire quand même. Et le lendemain, on repartira, alors là pour le coup une route que j'ai choisie mais qui est carrément pourrie quoi. Pendant, j'ai envie de dire, une bonne demi-heure, la route est pourrie. Et après on traversera des lignes droites dans un paysage un peu bof aussi, avant de retrouver du relief. Et là cette journée, franchement, en termes de relief, alors il fait pas très beau au début, mais on va se régaler parce qu'on est un peu seul sur la route, avec des grandes courbes qui se prennent assez vite. Alors Vincent, qui est quand même plus à l'aise avec sa bécane, qui est plus adapté, et dans les virages il peut coucher un peu mieux que nous, il se régalera. Mais on arrivera toujours à suivre, il n'arrivera pas à nous distancer. Franchement, les routes sont super belles. C'est un vrai beau souvenir cet endroit. Bon, il est pas loin de 11 h, 11 h 30. On se dit qu'un bon café, ça nous ferait du bien. Et on s'arrête dans un petit village. Bon, on a du mal à trouver, hein. Les petits demi-tours s'imposent de temps en temps parce qu'on a raté le carrefour, parce que ceci, parce que cela. Et puis, on se perd un peu dans les méandres de ce village. L'idée étant de trouver un spot. Et je dis aux copains, il suffit de regarder le clocher. Souvent, à la base du clocher, il y a au moins un bar. Et c'est l'endroit où les gens se retrouvent, quoi. Alors on tourne, et on va finir par trouver, quoi. Là, pour le coup, le petit village était plutôt sympa. On tourne toujours. Les ruelles sont de plus en plus petites. Et voilà, comme j'avais prévu, au pied de l'église, on garde nos brels et puis on va se taper un bon café. Alors j'ai parlé de café, mais comme finalement il est midi moins le quart et qu'on a un peu la dalle, on se commande quelques tapas avant de repartir pour l'après-midi. Ah, ça c'est l'ami Coco, plutôt sympa. Nous voilà repartis après cette pause, vraiment chouette la pause, hein. Bel accueil, que des gens du village, vraiment sympa. Alors, notre destination du jour, c'est Peñíscola. C'est une petite ville, petite cité balnéaire qui est à peu près à mi-chemin entre Barcelone et Valence, sur la côte méditerranéenne.
Et on espère y arriver assez tôt pour profiter de l'après-midi et pourquoi pas faire un plouf dans cette belle mer Méditerranée. Pour info, il fait 29 degrés et on a bon espoir de pouvoir se baigner. On trouvera un hôtel plutôt chouette, avec piscine, mais finalement la mer nous conviendra parfaitement. Cette cité est vraiment jolie, vraiment chouette. Peu de monde, toujours très ensoleillé. Là franchement on profite bien jusqu'en soirée avec les caipirinhas, la pina colada. Alors c'est le 4e matin et aujourd'hui nous allons nous diriger vers une petite ville qui s'appelle Monzón, au pied des Pyrénées, espagnole bien sûr. Et on a regardé l'itinéraire et finalement on a décidé de ne pas se priver de reprendre une partie de la route que nous avions fait la veille, en tous les cas la plus belle, avec des virages juste incroyables. Et profiter une fois encore de ces magnifiques paysages. Alors vous le reconnaissez ici, c'est la même terrasse que la veille. Et ce coup-ci on s'est vraiment arrêté pour un café. Et la petite ville, j'ai retrouvé le nom du village, ça s'appelle Xerta. Toujours ces petites ruelles magnifiques. Et on reprend la route en direction du nord. On fera une petite pause le midi dans la ville de Fraga, une ville sans grand intérêt, ce qui rend vraiment Vincent heureux. Sourire à la caméra. Oh yeah. C'est qu'il a mangé des pâtes à l'encre de sèche, et tout ça dans une ambiance crotte de porc. Pourquoi? Parce que dans les environs, il y a de l'élevage de porc partout, et les odeurs sont omniprésentes. Il nous restera une centaine de bornes à peine pour rejoindre la ville de Monzón, où on passera un après-midi plutôt tranquille au pied de la citadelle, dans un hôtel plutôt sympa. On aura vraiment du mal à trouver un resto, et du coup on finira à l'hôtel, où on voit Pascal carrément affamé. Le lendemain matin, nous voilà repartis, direction la France. On va passer par les Pyrénées. Le début de journée est plutôt ensoleillé, mais on voit qu'au loin ça commence à se gâter, et on sait qu'on risque de prendre la pluie dans la journée. Ce qui tardera pas d'ailleurs. Mais les routes restent très belles, en tous les cas en Espagne. Les courbes sont bien calculées, assez roulantes, et les paysages, malgré la météo, sont plutôt sympas. Il fait quand même assez froid, on essaiera de trouver un endroit pour se réchauffer, pour se restaurer, prendre un café. Et on trouvera cet endroit juste avant la frontière française. Un petit coucou pour la postérité. T'es prêt à faire du ski là? Hein? T'es prêt à faire du ski là? T'as mis tes boots? Tout chaud. Tout chaud. Pour l'instant, on passe encore au travers de la pluie. Il nous reste quelques kilomètres avant la frontière. Et voilà, nous arrivons en France. À la sortie du tunnel, on rentre chez nous. Alors, ce qu'on a pu remarquer vraiment, c'est la qualité de la route. Autant en Espagne, les courbes étaient bien dessinées, autant en France, on reconnaît tout à fait le relief de nos montagnes, avec vraiment des épingles à cheveux, des routes pas toujours bien entretenues, vraiment des routes qui ont souffert avec la météo de l'hiver dernier et des hivers précédents. Et en plus, on a la flotte. Ça nous arrange pas. Mais bon, c'est comme ça. Et finalement, on se rend compte que la flotte, on l'aura eu que le dernier jour, donc on n'est pas à plaindre pour un mois d'octobre. Pour ce retour, on fera une toute petite pause à Auch, dans le Gers, et on finira chez moi pour passer la soirée entre potes, près d'Agen, avant que les copains repartent chacun de leur côté.